Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail comment immatriculer votre véhicule auprès du service d'inspection automobile de l'État. On verra ensemble les différentes étapes, les documents nécessaires et comment éviter les pièges les plus courants. De la prise de rendez-vous jusqu'à la réception de votre carte grise, je vous guide pas à pas pour que cette démarche administrative se déroule sans encombre. Alors, restez bien avec moi. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle immatriculation, un sujet qui peut sembler complexe, mais que je vais vous expliquer pas à pas. On va voir ce qu'il faut faire après avoir acheté une voiture d'occasion, avec autocode bien sûr. Commençons par les raisons pour lesquelles une voiture pourrait ne pas être reimmatriculée. Il peut y avoir plusieurs raisons, comme des problèmes de conformité aux normes de sécurité, des documents manquants ou frauduleux, ou encore des amendes impayées liées au véhicule. Il est crucial de vérifier tous ces points avant même d'envisager l'immatriculation. N'hésitez pas à faire appel à un professionnel si vous avez le moindre doute. Passons ensuite aux conditions et nuances lors de l'immatriculation. La procédure varie légèrement selon que vous achetez une voiture neuve ou d'occasion et selon le type de véhicule. Il y a des spécificités pour les véhicules importes, par exemple, ou pour les véhicules de collection. On va détailler tout ça dans la suite de la vidéo. Maintenant, parlons de la procédure d'immatriculation au GIBD. C'est une étape cruciale et il est important de bien comprendre les différentes étapes. Pour une voiture neuve, la procédure est généralement plus simple, car le concessionnaire s'occupe souvent d'une grande partie du processus. Pour une voiture d'occasion, en revanche, il faut être plus vigilant et préparer tous les documents nécessaires. La procédure d'immatriculation d'une voiture avec kilométrage est similaire à celle d'une voiture neuve, mais nécessite une attention particulière à la vérification du kilométrage et de l'historique du véhicule. Il est fortement conseillé de faire réaliser un contrôle technique avant l'immatriculation pour éviter les mauvaises surprises. Quels sont les documents à préparer pour l'immatriculation d'une voiture au GIBD? La liste est assez longue et il est important de ne rien oublier. On a besoin de la carte grise du vendeur, bien sûr, mais aussi de la pièce d'identité, du justificatif de domicile, du certificat de contrôle technique et de la preuve d'assurance. On détaillera chaque document et son importance dans la suite. Les exigences relatives aux documents sont strictes. Tout document incomplet ou illisible peut retarder, voire empêcher, l'immatriculation. Assurez-vous donc que tous vos documents sont en ordre et conformes aux exigences du GIBD. N'hésitez pas à contacter le GIBD directement si vous avez des questions. La procédure d'enregistrement elle-même peut prendre un certain temps. Il est important d'être patient et de suivre les instructions du GIBD. Prévoyez un délai suffisant pour éviter les complications. L'enregistrement d'un véhicule de fabrication artisanale est un cas particulier, avec des exigences spécifiques. Il faut généralement fournir des documents supplémentaires prouvant la conformité du véhicule aux normes de sécurité. Comment vendre une voiture correctement selon les nouvelles réglementations? Il est important de suivre les nouvelles réglementations pour éviter tout problème juridique. Il faut notamment s'assurer de remplir correctement le formulaire de cession et de déclarer la vente au GIBD. Pourquoi dois-je déclarer la fin de l'enregistrement? La déclaration de fin d'enregistrement est obligatoire pour éviter toute responsabilité en cas d'accident ou d'infraction commise avec le véhicule après sa vente. Quand puis-je installer des plaques d'immatriculation transit? Les plaques d'immatriculation transit sont temporaires et permettent de circuler légalement pendant une période limitée. Elles sont généralement utilisées pendant la période entre la vente et l'immatriculation du véhicule au nom du nouveau propriétaire. Enfin, voici les instructions pas à pas pour la rématriculation. On va passer en revue chaque étape, du dépôt du dossier à la réception de la nouvelle carte grise. On verra aussi comment gérer les éventuels problèmes qui pourraient survenir. Et pour finir, quelques caractéristiques concernant le propriétaire. Il est important de bien comprendre les implications de l'immatriculation d'un véhicule à son nom, notamment en termes de responsabilité et d'assurance. N'oubliez pas de vérifier votre couverture d'assurance avant de prendre la route. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle d'un sujet crucial pour tous ceux qui viennent d'acheter une voiture d'occasion, l'immatriculation. On va décortiquer ensemble toutes les étapes, les documents nécessaires et les pièges à éviter. Commençons par la procédure d'immatriculation auprès du service d'inspection automobile de l'État. C'est une étape essentielle et, croyez-moi, il vaut mieux la comprendre parfaitement pour éviter les mauvaises surprises. Vous devrez vous rendre au service compétent, généralement celui de votre département de résidence. Préparez-vous à fournir une montagne de documents, et surtout, assurez-vous qu'ils sont tous en règle et complets.
Un dossier incomplet peut entraîner de longs délais, voire un refus d'immatriculation. On va détailler tout ça dans un instant. Ensuite, parlons des documents délivrés après la rématriculation. Vous recevrez votre nouveau certificat d'immatriculation, bien sûr, mais aussi une carte grise définitive. N'oubliez pas que ces documents sont importants, il faut les conserver précieusement. On vous expliquera comment les protéger et où les ranger en toute sécurité. Les plaques d'immatriculation nationale sont un autre point important. Elles doivent correspondre aux informations mentionnées sur votre certificat d'immatriculation. Assurez-vous que tout est correct, car une erreur peut vous coûter cher. On verra ensemble comment vérifier la conformité de vos plaques. Maintenant, abordons les sanctions en cas d'immatriculation tardive. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Des amendes importantes peuvent être infligées si vous ne vous conformez pas aux délais légaux. On vous donnera tous les détails sur les montants et les procédures en cas de retard. La question de la prolongation de la période d'immatriculation se pose parfois. Est-ce possible? Dans quelles circonstances? On vous apportera des réponses claires et précises sur ce point. Peut-on conduire une voiture non immatriculée? La réponse est non. C'est illégal et vous risquez de lourdes sanctions. On vous expliquera pourquoi il est impératif d'immatriculer votre véhicule avant de prendre le volant. Passons maintenant à la liste des documents nécessaires pour l'immatriculation. On va passer en revue chacun d'eux en expliquant leur importance et comment les obtenir. On ne laissera rien au hasard. On parlera du certificat de cession, du contrôle technique, de la pièce d'identité et de tous les autres documents indispensables. Il arrive que l'immatriculation soit refusée ou suspendue. Quelles sont les raisons possibles? On examinera les cas de refus et de suspension de l'immatriculation et on vous donnera des conseils pour éviter ces situations. Les nuances de l'immatriculation et de la radiation des voitures après un accident de la route sont importantes. Les procédures sont différentes selon la gravité de l'accident et l'état du véhicule. On vous expliquera tout cela en détail. L'immatriculation et la radiation des voitures après un accident de la route sont des sujets complexes, mais essentiels à comprendre. On vous guidera à travers les différentes étapes et les démarches à suivre. L'immatriculation d'une voiture, surtout d'une voiture de seconde main, peut sembler complexe. On va démystifier cette procédure étape par étape. On a déjà abordé la question des documents, mais on va y revenir plus en détail en vous donnant des exemples concrets. Quand l'immatriculation peut-elle être refusée? On a déjà abordé ce sujet, mais on va approfondir les raisons spécifiques de refus. Enfin, un point souvent négligé, l'immatriculation d'une voiture de fabrication artisanale. Les règles sont spécifiques, et on vous expliquera comment procéder dans ce cas particulier.